Le séminaire de 2 jours que l'Université du Burundi a organisé via l'école doctorale en partenariat avec l'ARES pour l'informatisation des parcours des doctorants et l'état d'avancement des travaux des bousiers de l'ARES a été clôturé hier le 15 mai 2019. Professeur Jean Bogat, professeur à l'Université de Liège et chef de délégation de l'ARES dans le cadre de la collaboration avec l'Université du Burundi, apprécie l'état d'avancement de l'école doctorale et les activités des doctorants bousiers de l'ARES, mais aussi le lancement du logiciel pour l'informatisation des parcours des doctorants de l'école doctorale de l'Université du Burundi. Je suis Yann Bogart, je suis professeur à l'Université de Liège et je suis chef d'une délégation de l'ARES dans le cadre du programme de la collaboration avec l'Université du Burundi. Donc l'ARES finance un programme de renforcement des capacités à l'Université du Burundi. Dans ce programme participent différentes universités et hautes écoles de la communauté française de Belgique. Et donc nous sommes ici dans le cadre principalement de l'école doctorale et aussi dans le cadre du logiciel qui est développé pour le suivi des parcours des étudiants de l'Université du Burundi. Professeur Bogat apprécie aussi la qualité et la pertinence des projets de thèse et de doctorants de l'école doctorale. Donc je suis très heureux des résultats jusqu'aujourd'hui de nos activités. Lancer un logiciel pour la gestion des parcours des étudiants, pour la gestion administrative de ces étudiants, et je rappelle quand même que le nombre d'étudiants augmente chaque année, développer un logiciel de ce type est très complexe. Ça a aussi demandé beaucoup de temps en Belgique. Et donc nous avons eu une présentation hier de la fonctionnalité du logiciel. Nous avons vu comment on peut l'utiliser, comment on peut aussi le valoriser et comment ça va faciliter la gestion administrative et académique de l'université. Donc ça nous encourage et donc je suis très optimiste à propos du fonctionnement futur de votre université. En ce qui concerne l'école doctorale, les nouvelles sont aussi très bonnes. C'est grâce à l'implication de beaucoup de professeurs sous la direction du prof Juma ici au sein de l'Université du Burundi. On a pu sélectionner 2 cohortes de doctorants, une cohorte de 16 et une cohorte de 10. Plusieurs étudiants ont déjà présenté leurs progrès et donc nous avons discuté des résultats, des méthodes, de la faisabilité du chronogramme et nous sommes quand même optimistes aussi à propos des résultats de ces thèses et à propos des chronogrammes qui ont été présentés. Les différentes thèses portent sur des sujets très pertinents. C'est d'ailleurs un des critères d'évaluation avant d'accepter un projet de thèse. Une thèse doit se porter sur une thématique pertinente. Pourquoi? Parce que nous voulons quand même appuyer des recherches qui pourront être valorisées pour la société burundaise et pour la région en général. Et donc il est très important de stimuler les chercheurs, de développer des initiatives multidisciplinaires. Multidisciplinaires, pourquoi? Parce que pour trouver des réponses aux questions, aux thématiques qui préoccupent la société burundaise ou la région des Grands Lacs, on a besoin souvent de scientifiques d'origines différentes. Des gens qui maîtrisent les climats, par exemple, qui travaillent avec des agronomes. Et donc, tous les sujets, finalement, nécessitent l'intervention de différents départements, de différentes facultés. Pour les autres doctorants de l'école doctorale qui ne bénéficient pas des bourses d'ALES, professeur Jean Bogat a promis que dans les jours à venir, il y a un plan quinquennal qui permettra d'appuyer les autres doctorants qui ne bénéficient pas des bourses d'ALES pour le moment. Malheureusement, nos ressources financières ne sont pas illimitées. Donc, nous avons libéré un budget. Ce budget permet d'appuyer 26 doctorants. Pour les autres, parce qu'il y a des dizaines de candidats, il y a une demande très importante en termes de financement des thèses. Pour ces autres, nous avons certains financements plutôt d'ordre ponctuel pour appuyer des visites sur le terrain, des déplacements et ainsi de suite. Mais dans l'avenir, il y aura un nouveau plan quinquennal, espérons qu'il va commencer dans 2-3 ans. Espérons que nous allons pouvoir libérer de nouvelles bourses pour former de nouvelles cohortes. Il est presque impossible de répondre favorablement à toutes les demandes. En plus, financer des thèses de doctorat, ça demande quand même un effort significatif, un grand effort de la communauté française de Belgique. Il faut faire venir aussi ces doctorants en Belgique. Et ils reçoivent une bourse là-bas, il y a le déplacement international. Donc les montants sont quand même considérables. Pour cette raison, on a choisi
de se limiter à 26 doctorants et de les mettre dans des conditions optimales. Parce que la réussite de la thèse est quand même un critère important aussi en ce qui concerne l'évaluation de notre programme. Après avoir mis à bien ces 26 thèses, nous pouvons penser à de nouvelles cohortes. Mais nous n'oublions pas ces doctorants qui n'ont pas encore reçu la bourse. Nous avons leur dossier, nous avons leurs coordonnées et ils restent dans notre système. Ils peuvent déjà entamer la thèse avec un financement propre, où ils peuvent déjà lire la littérature et se préparer. Et peut-être dans 2-3 ans, ils seront sélectionnés lorsque de nouvelles ressources financières seront disponibles. Ça sera après 2021, donc notre plan quinquennal couvre encore 2019 et 2020. 2021, nous allons avoir une année blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement prévu. Nous allons formuler le nouveau plan quinquennal qui va donc démarrer normalement en 2022, si je ne me trompe pas, et qui va donc courir de 2022 jusqu'à 2026. Ce qui concerne le renforcement des capacités individuelles que l'ARES assure aux doctorants, affirme que d'ici à 2 ans, des premiers fruits concrets pourront apparaître. Donc nous avons eu un changement de paradigme, une réorientation de notre programme pour encore être plus percutant et pertinent en termes d'appui à la société burundaise. Et donc, normalement, l'année prochaine, nous allons avoir les premières défenses de thèse et ce seront les premiers fruits de tous ces efforts. Et nous voyons déjà que des collaborations sont en cours et qu'il y a beaucoup d'échanges entre les chercheurs burundais et les professeurs du Nord, que les premières publications sont déjà en train d'être rédigées. Donc à très court terme, je parle fin 2019, début 2020, nous allons avoir des éléments concrets, des résultats concrets de cette collaboration sous forme principalement de la création de l'école doctorale et des bourses de doctorat. Mais aussi, par exemple, nous allons voir en 2020 quand même l'utilisation du logiciel progressivement pour la gestion des étudiants qui va quand même à l'université donner du temps et de l'énergie pour s'occuper aussi d'autres choses. Oui, donc nous allons au sein de l'ARES avoir une grande réflexion à propos de l'instrument appui institutionnel. Actuellement, un même type d'instrument est appliqué dans des pays différents. Et on s'interroge sur la pertinence de cette approche. Est-ce qu'il ne faut pas envoyer un appui institutionnel, par exemple, à géométrie variable, qui peut être redéfini, qui peut être adapté au partenariat avec qui on veut travailler? En plus, est-ce qu'il faut limiter cet appui institutionnel à un partenaire ou est-ce qu'il faut peut-être considérer des consortiums de partenaires au sein d'un pays, et ça correspondrait un peu à l'approche pays qui est cherchée par la Belgique. Et troisièmement, on peut aussi se poser la question si un appui institutionnel devra encore être organisé dans tous les pays où actuellement l'ARES est présent. C'est le professeur Bogat, la capacité de financement de l'ARES est limitée. Il serait mieux qu'il y ait des autres cofinancements pour appuyer l'école doctorale et ses doctorants. L'école doctorale est là et l'école doctorale va encore être là, j'espère, longtemps. Une école doctorale, c'est quand même une structure essentielle pour chaque université, pour chaque société même, pour former la relève. Donc maintenant, nous finançons 2 cohortes. J'avoue que le nombre de personnes que nous pouvons financer est limité. Nous espérons, et le directeur Jouma nous a déjà rassuré sur ce plan, que d'autres bailleurs de fonds puissent compléter, donner des cofinancements pour financer d'autres doctorants. Donc le nombre d'effectifs va sans doute être élargi. Et donc de nouvelles cohortes vont être formées, ça c'est sûr. Aussi par cet appui à la recherche scientifique, les chercheurs de l'Université du Burundi vont pouvoir écrire des projets de recherche qui vont faire venir d'autres formes de financement ici à l'université, qui pourraient financer d'autres thésards, qui pourront s'inscrire dans l'école doctorale, qui est une structure permanente pour l'université. En définitive, professeur Bogat affirmait que le bilan est positif dans le cadre de la coopération entre l'Université du Burundi et l'ARES. Moi, je pense que le bilan est positif. Nous savons tous que le contexte n'est pas toujours évident ou simple. Il y a de temps en temps des facteurs qui compliquent ou qui rendent la collaboration un peu difficile. Bon, les raisons sont diverses, mais finalement, on note des 2 côtés la volonté pour maintenir et même approfondir ce partenariat. Du côté burundais et du côté belge, il y a assez de personnes bien motivées
pour appuyer la société burundaise en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que ce sont les universités, les hautes écoles, donc les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche qui sont des moteurs de développement et qui sont des moteurs d'innovation. Une société qui veut avancer sur le plan économique et sur d'autres plans a besoin d'un secteur d'enseignement supérieur qui fonctionne bien et c'est à ce niveau que nous essayons de contribuer notre petite pierre.